Bonjour, la leçon d'aujourd'hui porte sur la mesure et la géométrie. Donc nous aimerons que, au thème de cette leçon, que l'élève soit capable d'utiliser des formules géométriques pour calculer soit le périmètre, soit la surface, soit le volume d'une figure géométrique quelconque. Il devrait également être en mesure d'utiliser le théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas. Donc avant de débuter la leçon, je vais vous distribuer quelques fiches. Cette fiche-là comporte des formules géométriques que nous allons utiliser pour effectuer un certain nombre de calculs. Donc une fois que vous avez les fiches, on va commencer avec notre mise en situation. Nous avons la chance que dans notre classe, on a un athlète. Donc j'ai construit une mise en situation autour de notre champion. Joseph s'entraîne pour une course d'athlétisme. Il a parcouru une distance de 490 mètres en suivant l'extérieur de la piste. A-t-il réussi à faire le tour de piste complet? Ça, c'est la première question. À la fin de la course, Joseph aperçoit ses camarades du côté opposé et traverse le terrain par la diagonale pour les rejoindre. Quelle distance parcourt-il à l'intérieur du terrain? Calculer la surface interne du stade. Piste exclue. Et puis, on schématise la situation par la figure géométrique qui est donnée. C'est un stade complet, stade de football, avec un terrain au centre, une piste d'athlétisme qui contourne le stade, et puis l'air qui est juste derrière les filets de part et d'autre. Donc, pour répondre à la première question, qui consiste à savoir si Joseph parcourt la piste au complet. Quand on parle de parcourir la piste au complet, c'est-à-dire de faire le pourtour de la piste. Autrement dit, on va calculer le périmètre de la piste extérieure au complet. Donc, pour calculer le périmètre, étant donné que notre figure géométrique n'a pas, c'est un stade, n'a pas un nom, la forme n'a pas une forme exacte, nous allons la décomposer pour avoir des formes connues. Donc, on a donc décomposé, nous avons ici là les points A, B, C et D. Ça nous donne le trajet AB, BC, CD et DA. Donc pour calculer le périmètre, étant donné que le périmètre d'une figure géométrique est la somme des côtés, on va calculer le côté AB, le côté BC, le côté CD et le côté DA. Ce qu'on peut remarquer ici là, c'est que les côtés AB et CD ou DC sont isométriques, c'est-à-dire ils ont la même distance. De même, les côtés BC et AD ou DA sont isométriques, donc la même distance. Pas besoin de faire le même calcul deux fois. Pour calculer AB, on voit ici là que pour calculer la distance AB, il faut prendre la distance totale, la longueur totale, et puis on enlève le rayon. Ça, c'est le rayon du demi-cercle. Le rayon du demi-cercle de part et d'autre. Étant donné que le diamètre AD correspond au diamètre du cercle, son rayon donc, c'est R sur 2, qui va donc nous donner 40 mètres. Donc, AB, la distance AB sera donc égale à 200 mètres moins 2 fois le rayon ici et le rayon de ce côté-ci. C'est ça qui nous donne donc 200 moins 40 fois 2, 80, donc 120.
BC, c'est un art de cercle. Pour calculer le périmètre d'un art de cercle, si on revient à notre tableau, on voit donc que le cercle, c'est un disque. Son périmètre, c'est 2πr. Du coup, le périmètre de l'art de cercle, étant donné que c'est un demi-cercle, ça va faire 2πr divisé par 2, donc un demi-cercle. Ça fait donc, si on simplifie 2 par 2, il va rester πr. Donc pi multiplié par 40, qui est le rayon, on obtient 125,66 mètres. Une fois qu'on connaît AB et BC, on peut déduire le reste. Étant donné que AB et DC sont isométriques, BC et AD de même isométriques. Donc le périmètre de la piste extérieure sera donc égal à 120 plus 125,66 plus 120 plus 125,66 qui donne 491,33. Donc le périmètre de la piste extérieure est égal à 491,33 mètres. Alors que Joseph n'a parcouru que 490 mètres. Donc il lui restait encore environ 1,33 mètres pour faire le tour complet de la piste. Par conséquent, Joseph ne parcourt pas la piste au complet. Pour la deuxième question, on nous dit que Joseph est sur un côté et puis aperçoit ses camarades du côté opposé du stade. Supposons que Joseph se trouve ici, de ce côté-ci, et puis aperçoit ses camarades de ce côté-ci. Lui veut venir rejoindre ses camarades. Qu'est-ce qu'il fait? Il traverse le stade par la diagonale. Il traverse le terrain. C'est ça le terrain. La figure rectangulaire. Il traverse le terrain par la diagonale. Supposons qu'il traverse le terrain par cette diagonale. On nous demande de calculer le trajet qu'il a parcouru. Donc, ce trajet représente quoi? Ça représente la diagonale du rectangle ABCD. Autrement dit, si on considère par abus le triangle ADC, c'est un triangle rectangle en D. Puisque c'est un triangle rectangle en D, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit quoi? Il dit que l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse, qui est C, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si on considère que ça c'est l'hypoténuse C, le côté opposé à l'hypoténuse c'est A, et le côté adjacent à l'hypoténuse c'est B, C carré, d'après Pythagore, C carré est égal à A carré plus B carré. C'est quoi A? A ici, c'est AD. Ça, c'est le diamètre intérieur. C'est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur de la piste. On nous dit là que l'épaisseur de la piste, c'est 10 mètres. On enlève l'épaisseur de la piste de ce côté-ci et l'épaisseur de la piste de l'autre côté. Donc, c'est AD moins 2 fois l'épaisseur. C'est ça. AD moins 2 fois 10. Qui donne donc 200 moins... AD, c'est 80. Moins 20, ça donne 60 mètres. B, on avait déjà calculé B à l'exercice précédent, c'est la longueur totale moins 2 fois le rayon. Donc 200 mètres moins 2 fois le rayon qui est 40, le rayon extérieur, donc 120 mètres. On applique donc Pythagore, C carré, c'est 60 au carré plus 120 au carré, ça donne donc 18 000 mètres carrés. Si on fait la racine carrée de C, 18 000, on obtient 134,16 mètres. Donc, pour partir de son côté et venir rejoindre ses camarades du côté opposé en traversant le terrain par la diagonale, Joseph parcourt une distance de 134,16 mètres. Et la troisième question, on nous demande de calculer la surface du stade tout en excluant la piste. Donc, s'il faut représenter cette surface-là, le stade, c'est toute cette surface-ci, toute cette surface interne. On exclut uniquement la piste. Nous allons procéder comme à la première question.
en subdivisant notre surface en 3 régions, S1, S2 et S3. On va constater ici là que S1 c'est un demi-cercle ou un demi-disque, S3 c'est un demi-disque, d'ailleurs ils sont isométriques, donc ils auront la même surface, et S2 c'est un rectangle. Étant donné que S1 et S3 sont isométriques, donc les surfaces seront, ils ont les mêmes distances, donc ils auront la même surface. La surface d'un cercle, si on revient à la fiche que je vous ai remis, la surface d'un disque, c'est pi r carré. Étant donné que nous avons des demi-surfaces, on aura donc, la surface sera donc égale à pi r carré divisé par 2, puisqu'on a des demi-surfaces. Donc pi fois 32 au carré sur 2, qui se donne 1413,72 mètres carrés. La surface S2, c'est un rectangle. On sait que si on revient à la fiche que je vous ai, au formulaire que je vous ai remis, voici un rectangle. La surface d'un rectangle, ça c'est la longueur, ça c'est la largeur. Donc la surface d'un rectangle, c'est la longueur, c'est le produit de la longueur par la largeur. C'est ça que nous appliquons ici. S2, c'est A multiplié par B. A c'est 60, B c'est 120, ça donne 7200 mètres carrés. Donc, la surface totale du stade, c'est 1413,72 plus 7200 plus 1413,72 qui donne donc 10 027,44 mètres carrés. Pour vous exercer donc, vous allez former des diades pour résoudre le problème suivant. On vous donne un triangle ABC, le triangle ci-dessous. On vous demande de montrer que ce triangle est rectangle en A. Par la suite, calculez son périmètre ainsi que sa surface. Allez, mettez-vous au travail. Cela conclut notre présentation. Merci et à la prochaine fois.